Bonsoir et bon retour sur la chaîne NG Chris Trading TV. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la deuxième vidéo de notre stratégie qui consiste à déterminer les supports et les résistances. Donc, nous allons passer en graphique de ligne pour mieux expliquer un peu ce qu'est les supports et les résistances. Et je vous préviens déjà que notre stratégie n'a rien à voir avec les supports et les résistances. Je veux dire par là que la stratégie n'est pas basée sur les supports et les résistances et nous ne tradons pas les supports et les résistances. Nous ne tradons pas les supports et les résistances. Mais nous devons comprendre comment fonctionnent les supports et les résistances pour mieux appliquer notre stratégie. Donc, comme dans la dernière vidéo, on avait vu que le marché évolue sous trois tendances différentes: la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Tendance neutre. Donc, nous allons commencer. Voici ce qu'on appelle par support. On va mettre en vert. Le support en vert. Donc, voici. On va considérer cette ligne comme support. Et la ligne rouge, on va la considérer comme résistance. Merde, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Donc, la ligne verte sera considérée comme résistance. La ligne rouge sera considérée comme support. Voilà. Donc, souvent, la plupart du temps, les supports et les résistances se manifestent dans les ranges. Et pour trader les ranges, il faut maîtriser les supports et les résistances et l'offre et la demande. Voilà. Donc, c'est quoi la résistance? La résistance, c'est un niveau qui rejette le prix à deux reprises. Quand le prix est rejeté à un même niveau à deux reprises, cette zone, ce niveau devient résistance ou support. Je vais vous expliquer. Donc, quand le marché évolue par exemple en hausse, le marché fait ceci, et puis bam, le marché est rejeté ici, le marché descend, le marché descend, ça remonte, bam, rejeté encore. Donc, le prix s'efforce de casser cette zone, mais la zone est trop forte pour que le prix puisse casser la zone. Et ça fait de cette zone une zone de résistance. Parce que le prix a été rejeté pour la première fois et encore pour la deuxième fois. Donc, cette zone-là, marquée en vert, devient une résistance. On va voir la même chose pour le support aussi. Donc, quand le prix descend, une fois rejeté à ce niveau, le prix augmente, le prix redescend, il est encore rejeté. Quand le prix est rejeté pour la deuxième fois, donc ici la première fois, la deuxième fois, cette zone marquée en rouge devient support. Pourquoi? Parce que ça supporte le prix. Et la zone verte résiste au prix. Voilà pourquoi c'est une résistance. Donc le concept de support et résistance, c'est que quand une zone
rejette le prix à 2 reprises, on entre à la au troisième rejet. C'est-à-dire, tel que notre support là a été rejeté, le prix a été rejeté 2 fois à la zone de support. Donc on va attendre le troisième tour. Quand le prix va redescendre pour la troisième fois, ici on entre en trade. À partir d'ici, on va prendre un buy. On entre au marché, on achète ici pour remonter avec le prix. Et bien évidemment, pour entrer, il faut plusieurs éléments. Il faut plusieurs éléments pour appuyer notre trade. On ne peut pas entrer juste sur la base de support et résistance, sinon vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc il faut plusieurs éléments et ça, on va voir ça après. Mais la stratégie, c'est pas les supports et les résistances. Même chose pour les résistances. Merde. Donc, résistance, support, voilà, support. Donc, le prix monte, rejeté, la zone rejette le prix descend, le prix remonte, il est rejeté une fois de plus. Donc, premier rejet, deuxième rejet, c'est au troisième rejet qu'on prend le trade. On arrive ici au troisième rejet, ici on prend un sell, on achète, on vend ici pour redescendre avec le trade. Mais pour entrer, il faut plusieurs éléments. Le support ne suffit pas pour prendre un trade. Il faut plusieurs éléments pour appuyer la réussite du trade. Et le concept de support et résistance, c'est que normalement, le prix ne doit pas casser un support ou une résistance. À chaque fois que le prix reteste un support ou une résistance plutôt, le prix est rejeté. Maintenant, il arrive des moments où le prix casse le support ou la résistance. Donc, comme ceci. Donc, quand le prix casse la résistance, dès que le prix casse la résistance devient automatiquement support. Pourquoi? Une fois que le prix va redescendre, si le prix est retesté à ce même niveau-là, cette zone qui était résistance au départ va devenir support parce que ça va supporter maintenant le prix. Et c'est à partir d'ici qu'on va prendre un buy. Donc, pour trader les supports et les résistances, on entre au troisième rejet du support ou de la résistance, ou encore on attend la cassure. Une fois que on attend que le support ou la résistance soit cassée, et puis on attend le retest. Au retest, on entre dans le trade. Le retest, c'est ce mouvement-ci. Voilà. Quand le prix casse la résistance, ça c'est la cassure de la résistance, on attend le retest ici. Une fois que le prix reteste, on prend un buy et puis on remonte avec le trade. Même chose pour le support. Donc quand le prix fait ceci, donc premier, deuxième fois, la ligne rouge devient un support. Et quand le prix va retester pour la troisième fois et casse, parce que normalement quand le prix reteste pour la troisième fois, le prix est rejeté et c'est à la troisième fois qu'on entre dans le trade. Maintenant, quand il arrive que le prix puisse casser le support, on attend le retest au niveau du support également. Donc le prix descend
et puis vient retester. Dès que le prix va venir retester le support, on entre dans le trade ici, on prend un sell, et puis voilà. Donc, en gros, les sommets forment, donc ce que nous allons retenir, c'est que ce sont des sommets qui forment des résistances et les creux forment des supports. Pour que les creux puissent former une résistance, il faudrait qu'il y ait deux creux, deux sommets au même niveau. Donc le prix doit retester à un même niveau deux fois. Et là, on trace la résistance. Quand c'est des creux qui sont retestés à un même niveau deux fois, on trace notre support. On va voir l'exemple sur un graphique réel. On va commencer par ici. Voilà. Premier retest et deuxième rejet plutôt. Donc premier rejet, deuxième rejet, premier rejet, deuxième rejet. Et vous allez voir la ligne rouge ici, c'est le support. Non, la résistance plutôt. Donc, pourquoi c'est une résistance? Le prix a été rejeté à ce niveau pour la première fois. Le prix est descendu et est venu retester ce même niveau pour la deuxième fois. Donc, quand deux sommets se forment à un seul endroit, à un même niveau, les deux sommets forment une résistance. Quand deux creux se forment à un même niveau, les deux creux forment une résistance. Ça, vous devez l'apprendre par cœur et ne pas l'oublier. Donc ici, la logique aimerait que quand le trade descend comme ceci et que ça remonte, donc pour une troisième fois, il faut que ça redescende. Maintenant, une fois que le trade casse le support, on attend le retest pour prendre le trade. On va voir si ça a été le cas ici. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, maintenant pour le support, on a notre premier retest ici. Premier retest. Le prix remonte. Le prix remonte et vient retester pour la deuxième fois. Cette zone devient un support et on va rentrer au trade au troisième retest. Donc le prix va monter. Une fois que le prix descend encore, on prend le trade. Quand ça descend encore, on prend le trade. Donc c'est à partir de la troisième et quatrième fois que le prix reteste la zone de support ou de résistance qu'on entre, on trade. Ça, c'est le concept de support et résistance. Mais nous n'allons pas trader les supports et les résistances. Ça ne fait pas partie de notre stratégie. Donc, j'essaie juste de vous expliquer comment fonctionnent les supports et les résistances. Et vous devez être capable de reconnaître les supports et les résistances. Parce que la logique des supports et des résistances, c'est que quand le prix vient retester un support ou une résistance,
le prix change de direction. Et ça, vous devez le savoir. Et il y aura des choses qui vont appuyer notre analyse pour savoir quand on entre en trade et qu'il y a une résistance, on va voir si le prix va changer de direction ou si le prix va casser la résistance ou le support. On aura le temps pour ça. Donc on va voir et ici on a notre résistance. Quoi, il y a deux sommets qui se sont formés au même niveau. Donc le prix a été rejeté deux fois au même niveau. Résistance, on a notre résistance ici. Notre résistance ici. Et là, on a notre support. Le prix a été rejeté deux fois. Donc il y a deux creux qui se sont formés à un même endroit. Et ainsi de suite. Support. Support et résistance. De niveau support, résistance. Pareil. Vous allez remarquer ici, le premier retest, c'est fait ici. Premier retest, le prix est monté. Deuxième retest, le prix monte. Et au troisième retest ici, ceux qui traitent les supports et les résistances ont déjà en trade ici. Et ils se font des gains ici. Donc c'est ça la logique. Premier retest, deuxième retest. Au troisième retest là, on entre en trade. Mais nous, on ne traite pas les supports et les résistances. On a notre stratégie sur quoi on va se permettre d'entrer dans le trade, mais pas les supports et les résistances. Mais vous devez comprendre ceci. Vous allez entrer dans vos graphiques et essayer de faire des exercices et essayer de déterminer où sont les supports et où sont les résistances. Donc, je vous laisse quelques exemples ici pour voir. Vous allez faire la même chose. On ne va pas trop mettre du temps sur ça parce que ça, c'est pas notre stratégie. Et vous allez remarquer que même sans connaître ces bases-là, vous pourrez trader sans problème sur notre stratégie. Mais il faut que vous puissiez au moins avoir des notions de support et de résistance. Donc là, on se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Likez, partagez la vidéo et laissez des commentaires. N'oubliez pas de faire des exercices à la maison. Et je vais aussi profiter de vous montrer comment est-ce que notre stratégie fonctionne. Quand nous allons finir, nous serons capables de trader comme ceci. Voilà. Donc, voici en fait la stratégie. Voici à quoi ressemble la stratégie que je vous apprends. Mais nous ne sommes pas encore arrivés ici, nous sommes encore très loin. Pour ça, vous devez soutenir la chaîne en partageant le lien dans des vidéos pour qu'on puisse arriver jusqu'à ce niveau. Donc ici, nous avons les vagues d'Elliott combinées avec la stratégie des impulsions haussiers et baissiers, les deux combinés avec la stratégie de l'offre et la demande. Donc, nous avons l'offre et la demande. Nous avons la stratégie des impulsions haussiers, les impulsions baissiers et les vagues d'Elliott. C'est ce qui fait que
la stratégie puisse ressembler à ceci. Donc, si vous voulez trader comme moi ici, il suffit tout simplement de partager, de liker la chaîne, partager à vos amis, liker la chaîne, laisser des commentaires pour m'encourager afin que la formation puisse arriver jusqu'à ce niveau. Et je compte arriver jusqu'à ce niveau, mais c'est vous qui allez me soutenir. C'est vous qui allez me donner le courage de vous enseigner tout ceci. Le concept est simple. Aimez, laissez des commentaires, partagez à vos amis et vous verrez que dans peu de temps, vous serez dans la mesure de trader comme moi je fais. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.